Bonsoir, 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 bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. Famille, Bahouri, le premier ministre des putschistes. Bahouri, l'un des doyens en politique. Bahouri, que nous avons connu dans le passé, au temps du CNDD, qui a coordonné des mouvements pour dire non au CNDD, que nous voulons des civils au pouvoir. Bahouri, le même Bahouri, aujourd'hui, qui est premier ministre des putschistes. Bahouri, qui s'est métamorphosé. Bahouri, qui est devenu le griot, le marionnette du CNRD. Écoutez Bahouri. Je peux garantir ici ce soir que ces 3 scrutins auront bien lieu cette année. Avec l'aide de Dieu, ces 3 scrutins, le référendum constitutionnel le 21 septembre, les élections présidentielles et législatives à la fin de cette année, avec l'aide de Dieu, tout se passera dans un environnement de sérénité et d'apaisement. J'ai entendu récemment se prévenir sur vous avez écouté du Premier ministre chef du gouvernement qui a dit que cette année on va coupler telle élection et telle élection. En tant que porte-parole de la présidence, je ne suis pas en mesure de vous donner une date des élections, mais nous voulons faire de cette année, conforme à la déclaration du chef de l'État, le jour venu, quand la décision sera prise de convoquer le corps électoral, quand le décret sera pris par le chef de l'État, je prie Dieu d'avoir ce privilège ce jour-là, d'être également à la RTG pour lire ce décret qui dira aux Guinéens. Bahouri qui avait fait une sortie ici et le guignol Amara qui est venu le tacler. Bahouri qui disait que oui, cette année, les élections, le référendum, les législatifs, le présidentiel, tout allait se passer cette année. Et le guignol Amara Kamara, co-secrétaire à la présidence des putschistes, est sorti pour balayer Bahouri. Devant tout le monde ici. Et c'est encore ce même Bahouri. Il n'a pas démissionné. Hein. Vu que la transition, le chronogramme a été prolongé, Bahouri, qui menaçait même des journalistes à l'époque, que ceux-ci sont à la base, voilà, de l'instabilité dans le pays, ce sont eux qui critiquent que Mamadi ne s'est pas prononcé sur sa candidature. C'est encore le même Bahouri. Sous ses yeux. Et pourtant, on dit qu'il est le premier ministre, chef du gouvernement. Il ne démissionne pas comme l'a fait M. Mohamed Beavogui. Il cautionne tout. Les enlèvements des Fonike Mangi. C'est sous son leadership là. Voilà, il est là. Les Fonike sont enlevés. Les médias sont fermés. Et Bahouri ne démissionne pas. Hein. Bahouri ne prend pas de position. Bahouri est là pour Mamadi. Mais Bahouri, vous êtes le gros perdant. Parce qu'à votre âge, vous n'avez rien à perdre aujourd'hui. Si vous aimez ce pays-là, Bahouri, vous devriez faire comme M. Mohamed Beavogui. Mais vous avez préféré votre intérêt personnel. L'argent que vous gagnez là. L'argent que vous gagnez là, vous avez préféré votre intérêt personnel que de mettre l'intérêt de la nation devant. Bahouri, vous êtes conscient que Mamadi est un incompétent. Vous savez bel et bien que Doumbouya n'a pas le niveau. Donc, si vous ne démissionnez pas, ne pensez pas demain que vous allez venir dire aux Guinéens, « Ah, je n'avais pas le choix. » Vous avez le choix de démissionner. Vous aurez le soutien du peuple de Guinée, Bahouri. Mais si vous ne démissionnez pas, demain c'est vous qui allez le regretter. Parce que vous serez mis à la poubelle. Où nous allons mettre Mamadi demain, et c'est là-bas vous serez aussi. Vous allez accompagner votre patron. Si vous étiez là pour le peuple, tous ces enlèvements et tout ce qui se passe aujourd'hui, les 2 heures qui sont en train de créer co-élection, Bahouri, vous allez dire non, ce n'est pas des élections. Parce que vous savez bel et bien que les partis politiques, les grands partis politiques, ne sont pas autour de la table, Bahouri. Mais continuez.
Continuez, Baouri. Continuez. C'est vous qui allez perdre demain. Nous, on vous a déjà prévenu là-dessus. Hein? Baouri, on vous a déjà prévenu. Si vous voulez ne démissionnez pas, continuez. Continuez à accompagner le putschiste Mamadi Doumbouya. Voilà. Le soi-disant ministre de MATD, Khalil Condé, Koibrama Khalil Condé. Voici, ça dit, je dis, la Guinée, c'est pas... La transition CNRD, c'est le rendez-vous des vauriens, quoi. Voici un ancien soldat. Ça dit, la Guinée, c'est ce que je vous ai dit. Le problème de la Guinée, ça vient de loin. Ça dit, ce n'est pas des bons élèves, des bons Guinéens qu'on a enrôlés dans notre armée. C'est souvent des vagabonds dans le quartier. Ça a été toujours comme ça. Il faut vraiment moderniser cette armée. Il faut vraiment mettre des hommes capables, de bonnes personnes. Vous êtes tous témoins. Les recrutements dans notre armée, dans les quartiers, depuis le temps de feu général Lansana Conté, c'était souvent ceux qui ont échoué d'abord dans la vie, c'est-à-dire des petits voleurs de la maison, des petits bandits du quartier. Voilà, quelqu'un qui n'avait plus rien à gagner, qu'on enrôlait dans notre armée. 70% des militaires guinéens, voilà, c'était des délinquants, des incompétents, des vauriens en classe, des vauriens à la maison, des vauriens dans leur famille. Ce sont ces vauriens qu'on a enrôlés pour mettre dans l'armée. Et c'est pourquoi c'est dommage aujourd'hui. Si ceux-ci-là aujourd'hui, on les appelle des généraux ou des colonels, et ce sont ces mêmes personnes-là qu'on nomme aujourd'hui gouverneurs, préfets de notre pays. Mais c'est dommage. Vous voyez déjà comment est la Guinée. Vous avez écouté ce soi-disant ministre des MATD à Cancan. À Cancan, vous l'avez écouté en langue nationale. Dire que Mamadi, c'est leur fils. Qu'ils ne doivent pas laisser tomber leur fils. Et ce sont ces vauriens-là qui organisent des élections en Guinée. Quelle élection ces vauriens-là vont organiser? Le soi-disant Ibrahima Khalil, là, celui qui est au MATD. Est-ce que ceux-ci vont organiser des élections crédibles en Guinée? Mais je vous dis, vous vous trompez vous-même. Tout le cinéma que vous êtes en train de faire, ça va retomber sur vous. Mamadi a fait le coup d'État. Il a dit que ça n'allait pas. Il avait dit que la justice est instrumentalisée. Il avait parlé du 3e mandat. Et aujourd'hui, tous les ingrédients sont là. Tous les ingrédients sont là. Ibrahima Khalil, wallah, vous serez les gros perdants. Les autres là, c'est les jeunes. Quand ils vont les chicoter, peut-être qu'ils pourront supporter les coups. Mais vous, à votre âge, des vieux qui n'ont pas peur de mourir, des vieux qui n'ont pas peur de Dieu, continuez. Continuez à encourager les bêtises. Continuez à encourager les dérives autoritaires. Si vraiment, si tu étais responsable, ce qui est arrivé du côté de Sigiri, du côté de Dabola, c'est vous qui commandez les préfets. Mais il n'y a pas eu de sanctions. On a tous vu hier les images du préfet de Dabola. Et après, c'est dire que vous êtes le ministre du territoire et de la décentralisation. Des vauriens nommés par affinité. Des vauriens comme vous. Est-ce que vous devez être ministre de MATD? Vous avez quel niveau? Vous ne savez même pas la valeur du poste que vous occupez. Tout le monde a vu les images hier du préfet de Dabola. Et ce sont ces vauriens-là. S'il s'agit seulement de faire la démagogie, la propagande, oui, Anda Ketan, c'est notre fils. Vous pensez que le titre foncier de la Guinée, ça appartient à Mamadi Doumbouya ou ça appartient à sa famille? Mais parce que vous êtes nommé par affinité, vous ne méritez pas vos postes. Et c'est pourquoi vous faites la démagogie. Celui qui mérite son poste n'a pas besoin de faire la démagogie. Parce qu'il a étudié, il a appris. Parce qu'il est le meilleur. Mais des vauriens comme ça, regardez le pays. Depuis l'indépendance, le désordre que vous êtes en train de s'aimer en Guinée, on n'a jamais vu cela. Prenez l'argent du contribuable guinéen. Délapidez l'argent du contribuable guinéen. En train de faire le désordre. Mais Marafalouyanam, Agnewa Matou, Adike Benyakoro. Adike Ben, Fouete Mamadio. Tiens le ka Fankata Kadi Mamadimo. Les Alia, les Mouriba. C'est les gens aussi, les Namori, qui ont trompé l'armée guinéenne. Mais Adikal Benyakoro, je vous dis, Mamadi n'est rien. Tchete Mamadio. Mon Wanan n'est à l'école. Ni Tchele Teraï. Plus de 4000 personnes derrière lui. Plus de 4000 personnes derrière Mamadi. Est-ce que lui c'est un homme? Si ce n'est pas qu'un peureux. Le président Alpha Condé, c'était
des soldats qui étaient en civil derrière lui, parce qu'il ne se reprochait de rien. Mais bande de vauriens. Ibrahima Khalil a décalé Ben Kroya. Nous allons parler du cas de Monsieur Bienvenu, le colonel Bienvenu Lama. Vous savez, dans l'affaire du procès du 28 septembre, le nom du monsieur, du colonel, a été cité. Pourtant, le monsieur, il n'était coupable de rien du tout. Il n'était pas au 28 septembre. Il occupait un bon poste avant que, voilà, les vauriens comme les Bala Samoura n'arrêtent le monsieur. Pourtant, Bala était au terrain. Attendez. Et là, attendez. Je vais voilà, bannir une maudite là ici. Donc, je vous montre les images de M. Bienvenu, du colonel Bienvenu. Attendez. Parce qu'il y a beaucoup qui ne connaissent pas c'est qui le colonel Bienvenu. Voilà, c'est lui, le colonel Bienvenu Lama. Il n'était ni de loin ni de près impliqué dans l'affaire du 28 septembre. Le procès s'est passé devant tout le monde. Monsieur Bienvenu Lama, son nom n'a pas été cité. Ils ont mis le monsieur en prison jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et c'est pourquoi j'ai dit comment ce pays-là peut avancer. L'injustice partout. C'est comme les enfants de monsieur Claude Pivi, Koï Pivi et Marcel Guilavogui, son neveu. Voici des innocents qui sont portés disparus depuis l'attaque de la maison centrale jusqu'au jour d'aujourd'hui. Personne ne sait où se trouvent ces enfants-là. Monsieur Bienvenu Lama, le colonel Bienvenu Lama, son cas aussi. Nous avons tous suivi le procès du 28 septembre, du début jusqu'à la fin. Personne n'a dit que monsieur Bienvenu Lama a fait ceci, cela. Parce que tout simplement, le camp qui était là-bas, de formation qui n'avait rien à voir avec les gens de Kaléa, le monsieur, ils ont tout simplement demandé, le camp là, qui était le commandant Bienvenu Lama, mais qui n'avait rien à voir avec le 28 septembre. Voici le monsieur maintenant, on lui fait perdre son poste. On lui fait perdre son poste, on fait perdre le poste du monsieur Bienvenu Lama, et le monsieur est en prison. Sa famille est abandonnée. Et jusqu'à présent, il ne se prononce même pas, le procès est terminé. Le monsieur est injustement en prison. Et vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal pour quel pays? Vous trouvez ça normal? Et Mamadi qui disait le 5 septembre, oh, la justice sera la boussole. Et voici combien d'innocents aujourd'hui dans nos prisons enlevés. Combien d'innocents? Le monsieur, voici. Tout le monde a été content lorsque l'autre là, celui qui était avec Toumba, je crois que c'est Haba, le nommé Haba. Vous avez vu, il a été rétabli dans ses droits. Il a recommencé à travailler dans l'armée. Tout le monde était content parce qu'il était innocent. Le nommé Haba là, j'oublie son prénom. Voilà, lors du procès, celui qui était en blanc là. Lui, vous avez vu quelqu'un contester la décision? Hein? Bah Hassan, ça c'est votre affaire. Il y a la justice là-bas. Pourquoi vous ne partez pas porter plainte? Ça c'est votre affaire ça. Donc, le monsieur est en prison. On ne se prononce pas sur son cas. Pourtant, voilà. On l'a dit, on l'a arrêté dans l'affaire du 28 septembre. Le procès est terminé. Nulle part son nom est cité pour dire, voilà, il est impliqué dans quoi que ce soit. Et le monsieur est toujours en prison. Même si vous... Voilà, cessez. Cessez, voilà, je voulais parler de cessez. Tout le monde a vu le procès est terminé.
Cessé a été rétabli dans ses droits. Tout le monde a apprécié le cas de Cessé. Tout le monde a vu le cas de Cessé. Mais pourquoi le monsieur est toujours détenu? Qui est derrière l'affaire de monsieur Bienvenu Lama? Qui est derrière? Qui est derrière l'affaire de monsieur Bienvenu Lama? Cessé Raphaël. Donc, tout le monde a vu le procès. Cessé est resté en prison pendant des années. Mais après, dans le procès, tout le monde a vu que Cessé, il n'est responsable de rien. Ils ont libéré Cessé. Maintenant, c'est pareil pour le cas de M. Bienvenu Lama. Ils l'ont fait perdre son poste. Ils l'ont mis en prison. Depuis le début du procès, jusqu'à aujourd'hui, le monsieur est toujours en prison. Pas d'appel, rien du tout. Le monsieur est toujours en prison. Mais famille, où va la Guinée? Vous ne voyez pas que ça fait mal? Quelqu'un qu'on prend comme ça, on le met en prison. Il est entre les quatre murs. Pas d'appel, rien. On ne se prononce même pas sur son cas. Un père de famille, à son âge. Vous trouvez ça normal? Et avec ça, non, vous ne voulez pas qu'on critique ce gouvernement. Bala Samoura, vous qui êtes gendarme, comme le monsieur là. Bala Samoura, vous qui êtes au haut commandement. Vous qui êtes membre de cette transition. Si vraiment le monsieur là, il n'y avait rien contre lui. C'est vous les Idi Amin là. Idi Amin aussi est gendarme. Voilà. Voici un imbécile qui est là. Quand tu contribues quoi? Et Isiaga Keita. Marafalu Yenanko, vous êtes Naloma Delo. Que toi tu contribues quoi? Moi c'est ma contribution ça. Mais vos bandits là, Allah Hankri Dwa Menu Yankuna. On parle de la chose publique, les recettes de l'État. La Guinée-Ka lui est taxé Misra là. Le débat c'est sur ça. Ce n'est pas un débat des biens. Moi, en Soudamaro, quand moi je construis, j'emploie un maçon, j'envoie de l'argent, je contribue. Voilà. Tout ce que je fais là-bas, ça c'est ma contribution à moi. Les impôts que nous payons là, la gestion de l'impôt là, c'est de ça qu'il s'agit. La douane. L'or, les minéraux qui sortent. Mais alou naloma delu. Ankri dolu, foital kuno. Tellement que vous n'avez rien dans la tête. C'est vous, les inconscients. C'est vous qui dites, oh, qu'est-ce que toi tu fais? Non. C'est comme l'a dit votre putschiste de Mamadi Doumbouya. La gestion de la chose publique. Les biens de l'État là. L'argent du contribuable guinéen. Que les bandits la prennent pour donner à des bonariens, à des vauriens. Kalagina warita, kadi moluma. Kalagina warita, kadi moro kuroluma. C'est ça, c'est ce que nous critiquons. Alou naloma denlu. Hankri dolu, fouital kuno. Parce que vous ne savez même pas ce qui se passe. Tellement que vous êtes bêtes. Voilà. Tellement que vous êtes bêtes. Tellement que vous êtes bêtes. Donc, on continue. En tout cas, le cas de M. Bienvenu Lama, si, comme vous aimez le dire, c'est une justice indépendante, si c'est une justice indépendante, je crois que le cas de M. Bienvenu Lama, vous devez examiner le cas de M. Bienvenu Lama. Parce que, franchement, ce qui se passe, c'est incroyable. Le monsieur est détenu. Voilà. Voilà. Famille, vous voyez aujourd'hui les intempéries à Conakry. Nous savions tous qu'en Guinée, que ce soit en forêt, en basse-côte, il pleut beaucoup. Mais les responsables, les soi-disant responsables, parce que moi je ne les appelle pas des responsables, je les appelle les irresponsables qui gèrent la Guinée. Vous savez, la première année, le curage des caniveaux dans le Grand Conakry. Vous savez, quand ils venaient d'arriver, il y avait l'argent. Donc ils ont continué le programme gouvernemental, voilà, qui était en place. Mais après une année, la deuxième année, ils ont eu des difficultés, problème d'argent. Le projet a été abandonné. Et c'est là que nous avons vu la démagogie des responsables du CNRD. Et voilà qu'ils étaient en train de nettoyer à Conakry. Vous avez vu les images de Doumbouya, les soi-disant dirigeants là. Mais vous voyez aujourd'hui, Conakry est rempli d'ordures.
Parce qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Et les caniveaux sont bouchés aujourd'hui. Et quand il pleut, l'eau trace sa propre route. Et c'est pourquoi les dégâts sont énormes aujourd'hui dans le Grand Conakry. Parce qu'il n'y a pas de passage d'eau. À la veille des grandes pluies, chaque saison pluvieuse, l'État guinéen mettait les moyens depuis le temps de Lansana Conté, le temps du président Alpha Condé. Les bandits sont venus, ils n'ont fait qu'une année. Vous voyez que la première année des bandits, il y avait moins de dégâts. Mais après ça, les bandits, ils n'ont plus d'argent. Ces programmes-là sont abandonnés. Et les ordures sont partout. Et vous saviez que quand les gens ne prennent pas les ordures, la population, les gens n'ont pas le choix. Est-ce qu'ils vont vivre avec les ordures? C'est le rôle de l'État, du gouvernement, à travers les communes, d'assainir nos villes. Mais s'ils n'ont pas de programme gouvernemental, ils ont le temps de donner des véhicules, des 4x4, qui coûtent le prix des bennes pour nettoyer la ville. Voilà, c'est les conséquences. Et aussi, prenez le cas de Kobaya Bafon. Kobaya Bafon, vous-même vous attendez Bafon. Au temps du président Alpha Condé, il y a eu un décret. C'est-à-dire pour ne pas, au niveau du ministère de l'urbanisme et de l'habitat, cette partie-là, il ne faut pas que les gens construisent là-bas. Parce qu'à cause des inondations. Mais depuis l'arrivée des bandits au pouvoir, les Amara, ils sont allés tromper leur soi-disant putschiste Mamadi Doumbouya de lever ce décret-là. Allez-y voir là-bas maintenant. Ils ont commencé à vendre les terrains aux gens. Mais en saison pluvieuse, allez-y voir le dégât. L'eau engloutit des maisons. Mais la faute de qui? Parce que quand je dis c'est des irresponsables, c'est des vauriens qui sont à la tête, qui n'ont pas de programme. C'est les conséquences. C'est les conséquences. Ils font des nouvelles routes aujourd'hui, il n'y a pas de caniveau, il n'y a même pas de passage d'eau. Ils dépensent des millions, des milliards en francs guinéens qu'en faisant des routes. Une saison pluvieuse seulement, tout est dégradé. Des millions, des milliards en dollars vont comme ça. Donc, famille, comment est-ce qu'on peut développer un pays avec des vauriens comme les gens du CNRD? Je vous ai parlé de Kobaya là. Il y a longtemps, j'avais parlé de ça. Mais ils sont allés tromper. Maman dit, qu'est-ce qu'il a appris? Qu'est-ce qu'il sait d'un programme de développement? Il a levé le décret là. Les Amara, les Djiba, tous les proches du CNRD, ils sont allés vendre les terrains du côté de Kobaya Bafon. Les Amara là sont en train de construire partout là-bas. Et c'est pourquoi vous voyez, après la saison pluvieuse, les gens veulent vendre leur maison. Parce que si l'eau détruit tout ce que vous avez comme contenu dans vos maisons, ça plaît à qui de rester? Vous n'avez même pas où dormir. Hein? La télé, vos congélateurs, l'eau emporte tout. Et voilà, on avait rappelé ici. Mais comme ils ont cru que voilà, il n'y a pas de... Celui qui est en haut, celui qui est à la tête, lui, c'est pas son programme, c'est pas son problème. Il suffit seulement de signer. Et ils ont signé. Les conséquences maintenant. Dagneke, Onato, tu n'es na dégâts bafe bete maro. Beni nyeme raso, gouvernement, et nous dépensons dans la bama. Caniveau, et nyoge ba caniveau kui. Pour que, quand tu n'es femme, d'angide na yebe. Awa, depuis jibande far morum. Depuis jibande far morum. Na kobri na musotofe son. Awa na projet birimbarati. Caniveau birimbalange. Nyoge fan, ali nyogo fan tongo fe. Jibande fan e munoma. Kobri yomuna. Nanara nyoge na Conakry yire biri. Imaginez, caniveau bara boucher. Nyoge fan, barasa nafari. Nanara ye na degara bafe. Ye ki la gwete nan na bama. Sinon, caniveau na Conakry yire biri. Caniveau na yire biri. Mais parce que nere na mokouma, c'est des irresponsables. Depuis l'ancien compte ratan. Benitune, nyeme raso. Et kata biri na bamane. Caniveau nere biri na Conakry. Et saletera minakui. Et nyogera minakui. Et ma nyoge biri tongo. Awa CNRD ratan na ranneki. Et mounyogera minima. Parce que Kobri Yomuna, curage des caniveaux, tout le monde a vu et Marabafé. Je vous ai dit, c'est la première année qu'ils ont fait. Mais après ça, plus d'argent. Il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent.
Et au-delà, les ordures aujourd'hui sont partout, à Conakry, partout où vous partez aujourd'hui. C'est une honte. Donc, la Guinée, Moubara Falaoube, Dieu Mounomato et Mounomatina, on a un sombori, on a un bori rafan, Moga non di Faladjebe et Rassiga. C'est un de Mounoma. Ina merira développement rabat, Harani, Loni, Dje, Loni Yomuje ira. Nanana nondira. Ya même Dougoule ira. Kamamadi Mara, Mamadi la Guinée lirenena. Mamadi n'a pas les rancui. La Guinée naraba. Mamadi tofa la Guinée armée nunana. Mekibegbe namara dangi. Nere fisa Mamadi be. Nere namora armée yama. Nere fisa nebe. Mais nere na communication 40 Dougoulé. Nere tire réseaux sociaux. Ah, Mamadi. Ils sont en train de signaler le live. Vous aussi. Partagez Marafalaoube. Donc, c'est ce que vous devez comprendre. La Guinée, Mamadi Mounomato, Amounomatina. Amounomato, Amounomatina. Mugyo, l'oni mibe, Imounoma sesera. Mon téléphone n'est utilisé, mais dit matin kagane. N'est téléphone yalama, et matin kagane. Kirafa yala fait. Fira fini ingénieur nana. Fira sera à Haraniraba. Comment bord non ma sode, Harantare yira. Comment bord non ma sode. C'est mouna nere honye. Et na la Guinée rakobri kuna kanafe. Oma ou amato e bangi fife mare makianare. La Guinée seto wala nyafedi. Benyala. Ni lonite, ni harante. Jamana basusu. Anka jamana basusu ma. Loni le ka jamana ulu bela wanyefe. Loni le ka jamana ba bela wanyefe. Harani. Mais moi, je suis un bec à local, al makaranke, programme taluburu, al tese fausse là. Mais ancienne via koka. Ida me dola, en denkeli. Mama di bara kasara mi laman kal koka. Abara la jene koka. Mais molte hankiri soro. Ire kan moli ro chiena. Molte hankiri soro. Ida hankiri dandul kame, e en denkeli, asinita, abonita. Man ka masale treo. Seludalen, tomi etala ka molu masila. Ou le mamour fata l'onkirin kata présent fa konde boy. Dr. Diane, c'est l'ouda le mabla kasolao. Bill Gates, c'est l'ouda le mabla kasolao. Jelima, c'est l'ouda le makeo. Sidi atu le makeo. Sariba, c'est l'ouda le maokeo. Mais molte hankiri soro. Anyere kan mola kakano chien. Troya mie mankal koka biate mosi koka. Ibra dona lo fero. Idi forêt musoluye. Al bel al debrouiller là. Ba aluye balo ferel là. Allié Balofrele là. Ou lié Balofrele là. Ah. Attendez, il y a un imbécile là. Je vais juste le bannir. On va avancer. Vous savez, moi, je parle le temps pour des imbéciles ici, des enfants. Donc, Ibra Sousso Mousso et la Lofero. Albert al débrouillé là. Mais Waman Kamousso le m'a fait. Ou là, Barasela. Allez, c'est la d'affaire. C'est la crainte le m'a fait. Man Kamousso le dessa tapé la Kabo. Kabo Bessia Lofero. Ha, qui soso. Man kamusole de sa tape la kabo matoto lofero. Han tombulia asena. Ni troya mol koka bi marafo. Troya mi yonko lankal koka bi mamadi dumbuya teremino. Ate mosi koka. Wole mol kaka hankiri solo dumbuya koma. Ka almaku. Molu ye sala kirin. Surasi shaman etre. Man ka surasi shaman etre. Armero. Me bi. Afankre besini. Mone woto atsiamo foala. Ba dimisa. Donc c'est pour dire aux gens, donnons-nous les mains. La Guinée, nous n'avons qu'une seule Guinée. Et nous voulons que ce pays-là soit émergent. Et ça ne se fera pas à l'absence des Guinéens. Personne ne viendra développer la Guinée. C'est nous les Guinéens. C'est nous qui devons nous donner la main dans la paix pour construire cette nation. Mais ça se fera avec les Guinéens qui méritent. Les Guinéens qui ont le savoir-faire. Mais ce n'est pas des vauriens. Ce n'est pas des démagogues qui vont construire ce pays. Et vous voyez, à part les mamaya, à part la démagogie, quel projet ils ont. Prenez le Burkina. Prenez l'exemple du Burkina. Allez-y voir le développement au Burkina. Un pays en guerre. Et vous voyez que des milliards et des milliards en francs CFA dépensés par l'État burkinabé. Mais vous voyez que là-bas, c'est la terre des hommes intègres. Et vous voyez le peuple qui accompagnent leurs leaders. Parce que là-bas, on n'emprisonne pas les gens de façon injuste. On ne ferme pas les médias. On ne dissout pas les partis politiques. Là-bas, ça se discute.
dans le respect. Au Burkina, c'est ça. Mais chez nous, nous ne sommes même pas en guerre. Rien du tout. Vous entendez des vauriens fermer des médias que pour des raisons de sécurité. Au Burkina, où il y a la guerre. Où il y a la guerre, on ne ferme pas les médias. Et vous voulez qu'on continue avec des tonneaux vides, des vauriens du CNRD, des incapables. Je vous ai dit de comparer un peu le leadership au Burkina et chez nous en Guinée. Vous allez voir qu'il y a une très grande différence. Que ceux qui sont là-bas, c'est des patriotes. Que ceux qui sont là-bas, ce sont des intellectuels. Que ceux qui sont là-bas, ils sont soucieux du développement du Burkina. Que le recrutement au Burkina, Ibrahim Traoré ne prend pas que ses amis. Tous les Burkinabés compétents qui viennent avec leur CV, qui déposent, il y a des cabinets qui évaluent ces diplômes au Burkina. Ce n'est pas chez nous où n'importe qui peut devenir ministre. Des vauriens, c'est-à-dire les postes ministériels sont achetés. Des vauriens comme les Amara peuvent évaluer quel diplôme. Et ils ont étudié quoi? Des vauriens comme les Djiba, les vauriens comme les Ousmane Doumbouya, ils peuvent évaluer le diplôme de qui? Des gens qui n'ont pas été à l'université. Comment ceux-ci peuvent évaluer le CV d'un ministre? Et voici la différence. Et chaque fois quand on parle du Burkina, voilà, c'est pour que ces vauriens-là changent un peu, copient un peu. Mais non, si c'est le rendez-vous des vauriens, alors nous avons bodocratie, un groupe de vauriens à la tête du pays. À conséquence, l'été. Mérité, fouille. Quoi qu'on dise, autant de l'ensemble, on compte pas à son âme. L'administration, il y avait des intellectuels. Mais regardez aujourd'hui, l'administration guinéenne, nommer leurs copines, nommer leurs parents, des vauriens, les derniers de la classe, les nommer directeurs aujourd'hui. Oui, l'administration guinéenne, qu'est-ce qui bouge? Parce qu'il faut des hommes qui ont des programmes, qui ont un savoir-faire. Mais ils ne veulent pas que, oui, qu'on parle. Les gens là pensaient que c'était facile. Venir occuper les postes des autres. Mais aujourd'hui, tout est bloqué. Tout est bloqué. Regardez le Burkina. En 2 ans seulement, ce qu'ils ont pu faire avec les mines, l'or du Burkina. Mais chez nous, nous attendons, oui, on a perdu 4 tonnes, on a perdu 6 tonnes. Parce que des bandits sont en train de faire sortir l'argent du contribuable guinéen. Des bandits sont en train de donner les marchés aux étrangers, nos compatriotes. Combien d'entreprises guinéennes aujourd'hui? Fermées! Mais tellement que c'est des vauriens, ils ne pensent qu'à leur intérêt personnel. Mais au Burkina, vous n'allez pas voir. Oui, ils sont en train de valoriser leurs matières premières. Mais tandis que chez nous, des vauriens qui sont là, ils sont incapables. On ferme des entreprises qui emploient plus de 3000 personnes. Des Guinéens. Et on donne des marchés à des Chinois qui sont en train de détruire nos terres du côté de Sigiri. Vous avez vu la préfecture? Est-ce que vous avez vu ce gouvernement d'irresponsable, d'incompétent, même se prononcer? La pollution du fleuve Bafi, est-ce qu'ils ont dit un mot là-dessus? Est-ce que vous avez entendu le ministre de l'Environnement dire un petit communiqué? Est-ce que vous avez entendu le préfet dire un petit communiqué pour vous dire c'est des irresponsables, c'est des incompétents? Mais vous n'allez pas voir ça au Burkina. Si c'était dans un autre pays, vous allez voir la réaction du gouvernement. Vous allez voir qu'ils allaient fermer ces entreprises. Mais parce que les bandits sont venus pour se servir et non servir la République. Et c'est pourquoi, oui, on fait silence radio là-dessus. Et tout le monde a vu les dégâts du côté de Sigiri. Vous avez vu les images. Et vous avez vu un communiqué du gouvernement parlant de ce qui se passe. Parce que les vauriens, les petits bandits qui sont dans le palais M5, ils sont à la base. Ce sont eux qui ont donné les permis. On retire les permis des entrepreneurs guinéens dans les mines. On donne à des petits blancs. Et ceux-ci sont en train de détruire l'environnement. Et vous ne dites rien dans ça. Qu'on va rester là à soutenir des menteurs comme ça, des vauriens comme ça. Donc, famille, la lutte continue. Et le samedi, j'ai un invité. Voilà, c'est une surprise. Je ne dirai pas le nom. Vous allez voir ça le samedi prochain sur ma page TikTok. Voilà. Et comme je vous ai dit, bientôt, je vais bien installer mon petit studio pour donner la parole à tous ces bons Guinéens-là. Voilà. Parce que s'ils ont fermé les médias, ils ont pensé qu'ils pouvaient acheter tous les activistes comme nous. Et c'est là-bas qu'ils ont tapé poteau.
Plus ils ont fermé les médias, ils ont donné la force à nous autres. Et nous aussi, nous devons être déterminés. Malgré les menaces et autres là, nous n'allons pas baisser les bras, nous allons continuer et amener la lutte. Seule la lutte libère. Voilà. Et je vous ai dit, les intimidations, tout ça c'est pour nous faire taire. Mais nous savions tous aujourd'hui que la majorité des Guinéens sont dessus de ces putschistes bandits du CNRD. Et notre devoir de leur dire trop c'est trop. Nous sommes des Guinéens aussi. Nous n'avons pas des armes. Mais nous pouvons critiquer aussi. Nous pouvons dénoncer. Jusqu'à ce que les soldats patriotes se réveillent. Parce que notre silence, ça donne la force à ces bandits-là. Comme l'a dit Norbert Zongo, ce n'est pas l'action des hommes mauvais qui compte, mais le silence des hommes bons. Et nous sommes nombreux. Nous devons oser à dénoncer ces bandits-là. Et ils ont peur de ces critiques. Et c'est pourquoi nous devons multiplier ces critiques, ces dénonciations. Si vous voyez aujourd'hui, ils payent des gens à chercher à nous faire du mal, à nous faire taire par tous les moyens. C'est parce qu'ils ont peur. Et je vous ai dit, la peur a changé de camp. Aujourd'hui, ce sont eux qui ont peur. Vous voyez la ville souvent quadrillée. Mais ce n'est pas ça la solution. Voilà, ce n'est pas ça la solution. S'ils étaient compétents, ils allaient bien travailler dans l'intérêt du peuple. Mais comme c'est des bandits, ils ne comptent que sur les armes pour faire taire les gens. Et les prisons qu'ils sont en train de construire aujourd'hui, ce sont eux qui seront les prisonniers demain. Voilà. Merci à tout le monde. Bonne soirée. Et à ce soir sur TikTok, Inch'Allah. Merci pour vos soutiens. Merci pour vos prières. Et Inch'Allah, la vérité triomphera. Emma Ferik, merci. Fatoumata Keita, merci à vous. Mamadi Kaba, merci à vous. Merci à Ngwase Blangba Kamara, merci à vous. Merci à Soumaïla Kondé. Samba Ketaza, merci à vous. Moustapha Dramé, merci Sekou Damaro, merci à vous. Merci à Godo Godo, merci à vous. Mohamed Kouyaté, merci à vous. Abdoulaye Dafé, merci à vous. Merci à Martin Loa. Voilà, merci Daouda Fanta Konaté. Suleiman So, merci à vous. Merci à tous les patriotes. Le combat continue. On est ensemble. Et à ce soir sur TikTok.